Au départ de la première manche de la catégorie régionale 1, c'est la catégorie reine, celle des élites, avec sur la ligne 23 pilotes, Philippe Velliot, 23 pilotes, dont deux favoris, Guillaume Baïf et Pascal Dorseuil, les deux hommes à suivre. Oui, effectivement, ils tiennent la tête du championnat. Ils sont les deux une petite avance au niveau des points et du niveau. Mais Onia, qui a fait le deuxième temps aujourd'hui devant Guillaume Baïf, va sûrement se mêler à la bagarre. Pascal Dorseuil au guidon de la moto numéro 14. Voici la liste des partants. On l'a vu. Pascal Dorseuil au guidon de la moto numéro 14 et Guillaume Baïf numéro 22. Les deux actuels co-leaders du championnat dans cette catégorie, avec aussi peut-être Philippe Velliot, d'autres pilotes du style d'Onia E-Class pour venir peut-être chambouler un peu l'ordre des pronostics. Oui, Pascal est placé, Pascal Dorseuil est 4e sur la grille en partant de la droite. Onia est 2e. Attention au départ. Ça va être le départ. Top, c'est parti donc pour cette première manche de la régionale 1 avec 23 pilotes au départ aidés. Eh bien, les hommes forts se portent d'emblée devant. Et on sait l'importance, mon cher Philippe Velliot, de départ, car sur cette piste Lisette Dorseuil, eh bien, le premier virage est à peine 20-25 mètres du départ. Il faut savoir bien négocier déjà ce premier virage. Ah oui, le départ est très important. Le choix a été fait par Pascal Dorseuil, suivi de Guillaume Baïf, donc les deux qui sont en tête du championnat. Et là, Guillaume essaye des trajectoires un petit peu différentes. Et ça va être, je pense, une très très belle manche. Les niveaux se tiennent. Pascal Dorseuil, moto numéro 14, il est chez lui, il est à la rivière Saint-Louis, il est sur le circuit qui porte le nom de sa maman, et Pascal Dorseuil qui fait honneur aux Saint-Louisiens. Il s'est porté d'entrée en tête de cette première manche de la régionale 1. Pascal fait l'effort pour essayer de partir. Guillaume veut absolument rester dans la roue. De toute façon, s'il veut porter une attaque, s'il a l'occasion, il faut absolument qu'il soit très près. Donc là, ils ont un tour clair. Donc le temps qu'ils reviennent sur les retardataires, ça va être assez rapide. Vous voyez, ils ont déjà fait un trou sur le troisième, qui sont esselés devant tous les deux. Comme attendu, le duel des chefs dans cette catégorie entre Pascal Dorseuil et Guillaume Baïf. Là, Guillaume fait une petite erreur là, ça va coûter quelques mètres. Il est très à l'aise, Pascal Dorseuil, pour l'instant. On rappelle qu'ils sont après 2 journées de championnat. Ils en sont chacun avec ces superbes images du drone. Ils en sont pour l'instant chacun à 1 victoire, égalité parfaite au championnat régional. Et on peut le dire, pour cette troisième manche, mon cher Philippe Velliot, on remet un peu la moto au centre des débats. Oui, là, c'est la moto est à l'honneur. Et d'ailleurs, dans cette catégorie, il y a des personnes qui se sont inscrites, comme Thi Laurent, que l'on connaît très bien pour cette course. C'est une course qui est filmée, c'est très bien. Le terrain est un terrain neutre, puisque personne ne s'y entraîne. Donc, on a eu un entraînement commun hier, mais c'est un circuit qui n'est pas utilisé toute l'année. Donc on part vraiment sur les capacités techniques de chaque pilote. Et là, les deux qui sont en tête du championnat, Pascal Dorseuil qui est à l'image, suivi de Guillaume qui est un petit peu plus loin maintenant. Et Pascal est en train de faire le trou. A pris déjà quelques longueurs d'avance pour être à l'abri d'une attaque. Et oui, Pascal Dorseuil qui est allé d'entrer de façon très rapide dans cette première manche, et après 2 minutes et demie de course, il est le leader de cette course devant Guillaume Baïf, E-Class Onia, Dylan Techer. Voilà pour le top 5 de cette course. Maintenant, Pascal prend les trajectoires de vitesse, donc il ne cherche pas à bloquer les intérieurs pour éviter une attaque de Guillaume. Comme il sait qu'il a pris quelques longueurs d'avance, maintenant il commence à enrouler, comme on dit, et il va prendre les extérieurs pour favoriser la vitesse pure, n'étant pas à portée d'attaque de Guillaume. Donc il y a quand même quelques longueurs d'avance là déjà.
l'écart se creuse. Effectivement, Pascal Dorseuil là, qui n'a pas voulu bien perdre de temps, on va dire, dès la première manche, d'entrer devant, d'entrer à fond. Et là maintenant, il est un leader pour l'instant assez confortable. Il a gardé là, il va gérer cette avance de telle façon à ce que il puisse finir devant évidemment. C'est Guillaume qui va devoir faire l'effort pour revenir et il va devoir taper dans son potentiel physique. Et le terrain est quand même plus technique que rapide, mais ça demande beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sauts. Donc il faut avoir une condition physique irréprochable et ça Pascal il l'a, il s'est en train de très longtemps, c'est un grand sportif. Il fait beaucoup de sport à côté. Et là, il favorise les extérieurs pour avoir de la vitesse. Et il gère la pression très correctement. Et c'est vrai que physiquement, il faut être top. Ils sont partis pour 20 minutes de course. 20 minutes de course donc à manœuvrer sur ce circuit, vous l'avez dit, très technique. Mais on sent quand même un Pascal Dorseuil très à l'aise. On rappelle que on est chez lui. Même si c'est un circuit occasionnel, il court devant tous les siens. Et rien que ça, ça rajoute à la motivation. Il nous l'avait dit tout au long de cette semaine, pas de pression, c'est plutôt une énorme motivation, une énorme détermination à bien faire. Regardez cette vue d'en haut, vue d'un drone, donc de cette première manche de la Régionale 1. Une course pour l'instant dominée par lui, le numéro 14, Pascal Dorseuil, du club de motocross 421. Il a la chance cette année d'avoir été beaucoup aidé par une très grosse équipe dans l'organisation de cette manche, contrairement à l'année dernière. Et c'est vrai que là, il a abordé cette course avec de la quiétude, puisqu'il n'a pas été emmêlé dans tout ce qui était trop effort d'organisation. Et là, il roule comme il s'est roulé, donc il enroule tranquillement, il fait sa course. Maintenant, il a suffisamment d'avance pour avoir Guillaume de le voir quand il le croise de l'autre côté de la piste, ce qui fait que ça le permet de gérer sans regarder et prendre de risques à se retourner, et ça c'est une très très bonne chose parce que ça permet d'être un peu à l'aise. Là, Guillaume est en train d'essayer de faire l'effort, je pense qu'il n'arrive pas à coller à Pascal, et Pascal fait sa course, il va devoir gérer tranquillement. S'il roule comme ça jusqu'à la fin de la manche, je pense que ça va être très bien. Il a fait le trou là, il a fait le trou Pascal Dorseuil là. Il est parti là. Il est parti. Et là, quand il est comme ça, il a dans un état d'esprit où il roule avec grande quiétude et il va enrouler tranquillement et ça va rouler tout seul. Et puis sur ce genre d'épreuve, mon cher Philippe Bédio, il faut savoir gérer à la fois la machine, la distance, le physique. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour éviter les erreurs, pour éviter trop de prises de risque, pour éviter de chuter, la chute. Là, au niveau du temps écoulé, dans la deuxième partie de la manche, la condition physique va être au cœur des débats, puisque c'est en fonction de l'effort, de la forme dans laquelle on se trouve. L'autre, il va rattraper si sa condition physique est meilleure. Et puis on va commencer à faire des fautes, il faudra gérer les retardataires, donc il va bientôt commencer à rattraper les retardataires. C'est un jeu qui est dangereux, on a un drapeau bleu qui est prévu pour ça. Et le commissaire doit présenter le drapeau bleu à celui qui se fait rattraper un tour. Et celui-là doit garder sa ligne, ni s'écarter, ni s'arrêter, mais doit garder sa ligne. Et celui qui le suit et qui le rattrape un tour, il va le doubler ou à droite ou à gauche en fonction un petit peu des opportunités du circuit. Là voilà, il arrive sur les premiers retardataires qui passent tranquillement, donc il choisit sa trajectoire, ça se passe relativement bien. J'espère que Guillaume derrière va aussi passer aussi bien pour ne pas être gêné. Et, attention, il a failli se faire risque là. Ce qu'on appelle un front flip, et il a failli passer par devant le guidon. C'était petit problème d'équilibre surtout là sur la bosse. Et là, l'avant il a basculé un peu trop et son corps est parti en avant. Il a manqué une retenue au niveau de ses bottes, au niveau du cadre de la moto. Et là, il emmène Sakawa tranquillement. Ça se passe très bien. J'espère qu'il ne va pas se faire encore une frayeur comme c'était une petite frayeur donc pour Pascal Dorseuil. Mais bon, voilà.
il ne se désarme pas, il domine outrageusement pour l'instant cette première manche. C'était le duel annoncé, Baïf contre Dorseuil. Pour l'instant, eh bien, le duel il est largement à l'avantage de Pascal Dorseuil, le Saint-Louisien qui a fait le trou et qui après 8 minutes de course eh bien, est largement devant Guillaume Baïf. En troisième position, il classe Onia. Voilà, il est très spectaculaire, très aérien également. Attention quand même à ne pas faire la même erreur que tout à l'heure, parce que sur un double où on passe quand même assez vite, on est en quatrième à fond, et ce sont les endroits où il ne faut surtout pas tomber parce qu'on peut se faire mal. Et là, il a très bien rattrapé au vu de sa condition physique, et ça c'est le tremplin en question. Donc là maintenant il fait l'effort de tirer sur le guidon et pour atterrir la roue arrière en premier, de telle façon à ce que ça ne se reproduise pas. Pascal Dorseuil au guidon de Sakawa numéro 14 qui pour l'instant eh bien, fait la course seul en tête de cette première manche de la régionale 1. Pascal Dorseuil avait annoncé qu'il serait fort, qu'il serait déterminé chez lui devant tous les siens, et pour l'instant eh bien, il le prouve, il le confirme avec encore cette vue très large sur le circuit Lisette Dorseuil, théâtre de cette troisième manche du championnat régional. Ça roule vite, ça roule fort, ça roule bien, et un terrain, mon cher Philippe Véliot, qui devient de plus en plus poussiéreux. Est-ce que cela peut poser problème pour la visibilité des pilotes? Oui, ben là, il y a des endroits qui sont un peu plus poussiéreux que d'autres. Là, ils sont pas gênés pour l'instant. Ça va aller malheureusement en se dégradant, donc ça va être de plus en plus poussiéreux, donc la visibilité va baisser. Et pour choisir les trajectoires, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, ils ont tout prévu. Ils ont une équipe chez M421 avec Alphonsine Bernard, de 10 Calou, qui est une très très bonne équipe. Ils vont arroser comme il faut, de telle façon que ça ne porte pas préjudice aux pilotes. Vous voyez, là, une erreur a été faite. Là, le pilote s'est retourné et a voulu s'arrêter, ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que Pascal a failli le toucher. Et s'il avait touché alors, les conséquences auraient été il aurait chuté peut-être, et peut-être même chute multiple. Donc celui qui se fait doubler est Pascal, et là il se serait fait rattraper par Guillaume, et tout aurait été à recommencer. Donc remonter sur la moto s'il n'y a pas de bobo, et puis rebosser pour... avec bien sûr la perte de temps qui va avec. Et là il est en train de remercier toute l'équipe du M421 d'avoir bossé comme ils ont bossé, en roulant comme ils roulent, et c'est la meilleure des récompenses qu'ils puissent leur donner. Et puis il y a un élément majeur, on va le dire, qui pousse aussi Pascal Dorseuil à s'illustrer, à exceller. Eh bien, aujourd'hui, l'ensemble des pilotes du championnat courent devant les caméras de Réunion Première. C'est une très très grande première, un spectacle de motocross offert en direct comme ça. Eh bien, c'est une première, et on espère peut-être pérenniser ce genre d'action. Et forcément, quand la télé est là, quand l'exposition est aussi énorme, eh bien, on le voit, ça pousse les pilotes à être bien, à rouler bien, à montrer toutes les facettes de cette discipline qu'est le motocross. Et cette exposition-là, on l'espère, mon cher Philippe Véliot, eh bien, va encore aider à la promotion et la progression de cette discipline. Réunion Première a fait une très belle opération, ça va servir à la moto. Je pense que toute la moto va remercier cette action d'aujourd'hui. Ça permet à chacun de découvrir un peu le sport, le motocross, de le démocratiser et de voir à quel point c'est beau, à quel point ça demande de la technique, ça demande beaucoup de physique. Et là, ils sont en train de nous le montrer. Ça encourage et ça fait, ça excelle un petit peu dans les sauts et dans les virages, un petit peu grâce à Réunion Première qui s'est donné la peine d'être là et qui encourage et qui fait en sorte que les pilotes se surpassent. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et on est très 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 content d'être là, de vous proposer ce magnifique spectacle motocross avec, encore une fois, Pascal Dorseuil qui fait un superbe récital dans cette première manche devant depuis le début. Et pour l'instant, il maintient sa position de leader, maintenant assez loin de Guillaume Baïf. Il a pris
une bonne avance qu'il est en train de maintenir. Là pour l'instant il doit avoir 8 secondes d'avance à peu près. En gros peut-être. Et donc ça, il a une avance confortable, donc il roule tranquillement, il surveille quand même chaque fois qu'il est derrière des attardés pour savoir un petit peu s'il doit doubler rapidement ou avec prudence. Mais là il peut le faire tranquillement, vu l'avance qu'il a, il va gérer au fur et à mesure. Alors Philippe Vidéo, on est à 13 minutes de course dans cette première manche. Guillaume Baïf est quand même assez loin derrière. Est-ce qu'en motocross, lorsqu'on est deuxième, on peut se dire on ne peut plus revenir, on va gérer cette fin de course et attendre la prochaine manche pour essayer donc de rétablir les choses? C'est comme dans tous les sports. Rien n'est jamais gagné tant que le drapeau à damier n'est pas abaissé. Et en motocross, on peut faire tellement de fautes rapidement, on peut perdre tellement de temps en très peu de terrain qu'il faut rester concentré. Puisque si jamais Pascal fait une petite erreur, il va tout de suite revenir derrière. Et là, ça va repartir. Donc il a une bonne avance qu'il va gérer. Il y a aussi le stress de celui qui suit qui a géré. Et là, bon, vous voyez, l'avance est quand même considérable. Et il roule très très bien. Vraiment, il donne une point de vue qui est assez réconfortante pour lui et pour toute son équipe. Et là, je crois qu'il vient de doubler Nicolas Gérard qui s'est fait prendre un tour et qui est lui 11e, si je ne m'abuse. 11e, effectivement. Pascal Dorseuil à fond la caisse dès cette première manche de la Régionale 1, fermement décidé à marquer les esprits, à marquer surtout énormément de points dans le championnat régional, dans cette bataille qu'il livre à Guillaume Baïf, avec cette vue d'en haut magnifique. Alors derrière, il y a un petit regroupement, je pense, qui est en train de se faire. À Onia, il y a Oussong, Jordan, Sean Manan, qui est très très bien placé. Il faut savoir que Sean Manan, Dylan Techer. Et lui en 2 temps. Donc il revient à ses premiers amours et il se fait plaisir et il a raison. Donc là l'écran sur Guillaume qui roule tranquillement, on donne l'impression d'avoir un petit peu relâché l'effort. Ouais. Sachant qu'il ne reviendra pas au vu de l'écart qu'il y a, préfère peut-être s'économiser pour les 2 autres. Ça va être compliqué maintenant effectivement pour Guillaume Baïf de coller, de revenir sur Pascal Dorseuil. Allez, il va courir pour conforter maintenant peut-être cette deuxième place, mais attention quand même, derrière il y a Ikla Sonia qui chasse. L'ordre établi pour l'instant, c'est Pascal Dorseuil, Guillaume Baïf et Onia Eklas. Et c'est Guillaume Baïf qu'on voit ici à l'œuvre là qui tente de revenir, mais ça va être compliqué de revenir sur Pascal Dorseuil. Le retour de Guillaume, je pense, dans cette manche ne se fera que si Pascal fait une erreur devant. L'écart est trop important maintenant. Mais il continue à rouler dans une cadence très correcte, donc de telle façon à se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque de celui qui le suit. Et puis rester toujours à l'affût pour profiter d'une opportunité si Pascal la lui offre. Donc il a Pascal en visuel, il regarde toujours à chaque fois qu'il saute, il regarde à distance, il regarde où est Pascal pour se mettre prêt à saisir une opportunité. Alors surprenant ou pas, comment expliquer qu'il y ait déjà autant d'écart entre les deux hommes? Est-ce que vous pensez, mon cher Philippe Bédiot, que Guillaume Baïf s'est fait un peu surprendre par Pascal Dorseuil dès le départ? Ils sont partis quasiment en même temps, donc dans les 2 premières places, donc il n'y a eu aucune gêne de part et d'autre. Pascal a fait le trou au fur et à mesure. Le premier écart qu'il a pris, c'était suite à une erreur dans le petit double au fond du circuit, enfin le petit triple au fond du circuit, et où Guillaume a mal négocié l'appel. Donc il a glissé, il a perdu 5-6 mètres. Pascal en a profité. Et Pascal prenait au départ les 2 premiers tours les trajectoires intérieures pour garder le leadership sur Guillaume. Et une fois qu'il a vu qu'il avait un petit peu d'écart et qu'il était à l'abri d'une attaque de Guillaume Baïf, il a commencé à prendre les trajectoires extérieures, donc les trajectoires de vitesse. Et là, il est parti au fur et à mesure. De toute façon, quand on regarde au vu des chronos ce matin, il était un peu au-dessus.
Donc on va cumuler l'avance de chrono chaque tour, et s'il roule comme ça chaque tour sans faire d'erreur, il mettra une seconde à Guillaume à chaque tour, et ça fera autant de secondes qu'il y aura de tours. Vous faites bien de le rappeler, Philippe Belliot, effectivement, lors des essais chrono, Pascal Dorseuil avait réalisé le meilleur chrono devant Guillaume Baïf. C'était déjà un premier signe de la volonté de Pascal Dorseuil de frapper fort d'entrée de ce championnat. Et pour l'instant, comme on le disait, il est dans un fauteuil en tête de cette première manche de la Régionale 1. Pascal Dorseuil, ici au guidon de sa Kawasaki numéro 14, qui file vers une victoire dès la première manche. On rappelle qu'il y aura 3 manches dans cette catégorie, 3 manches à suivre donc en direct sur les antennes de Réunion en première. Pascal vient de passer la partie des vagues. Là où il y a les vagues, c'est une discipline, un obstacle qu'on n'a pas souvent. On n'a que sur ce terrain. Et, les vagues sont super bien faites, mais il y en a beaucoup. Et les erreurs sont multiples. Et là, il en a fait une qu'il a rattrapée avec force. Et, mais là, ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce qu'il aurait pu perdre beaucoup plus de temps et se faire rattraper. Donc il est dans un esprit là où il ne se met pas forcément debout tout le temps, là où il devrait le faire. Il arrive sur les talus, il les prend tranquillement, il essaye de garder une bonne vitesse, mais en aucun cas flirter avec la limite pour ne pas faire d'erreur. Il saute toujours aussi loin, il regarde sur le côté pour savoir où en sont les autres, et il gère. Très fort Pascal Dorseuil, très très fort dès cette première manche. Tout proche donc de la victoire dans cette manche devant Guillaume Baïf. Pascal Dorseuil devant du début jusqu'à la fin, et qui fait, on peut le dire, voilà, il se permet même un petit geste là en lâchant le guidon en direction de ses nombreux supporters également, car ils sont énormément, il y a énormément de monde aux abords de ce circuit. Lisette Dorseuil venue donc apprécier et suivre de près ce spectacle de motocross. Là, il ne doit plus rester grand chose comme temps. Il va baisser un petit peu la cadence, je pense, pour finir en beauté. Il va rester peut-être... il va rester quelques tours à peine, donc on va lui indiquer. Voilà, il se permet encore spectacle, une petite figure spectaculaire au-dessus de cette bosse. Pascal Dorseuil, non, il est vraiment à l'aise. Il est vraiment, pour l'instant, il s'illustre comme le plus fort de tous. Là, il domine cette manche avec brio. Il fait quelques figures, il se fait plaisir, il fait plaisir aux spectateurs. C'est aussi ça le motocross. Mais il ne prend pas de risque. Ça permet aussi d'avoir un état d'esprit très relâché. Donc se mettre à l'abri d'une erreur, d'un stress, et ça se passe plutôt bien. Donc il enroule. Il ne va plus rester grand chose comme nombre de tours. Donc ce pourquoi il se permet ce genre de fantaisie. Donc, et pour le plus grand bonheur de... Fantaisie maîtrisée quand même. Hein. Oui, effectivement. Il fait de beaux amortis. Là, je crois qu'on doit être dans l'avant-dernier ou le dernier tour. Il a ralenti la cadence sensiblement. Pascal Dorseuil, multiple champion de la Réunion. Voilà. Et il termine tranquillement. Il a fait de belles figures. Il est super content pour lui et pour toute son équipe, les sponsors qui le suivent. Et donc il y a une très grosse coalition de personnes autour de lui. Ça se passe super bien. C'est une très très belle équipe. Il est dans un très très bon état d'esprit actuellement. Et c'est le terrain de sa maman, et Lisette Dorseuil, donc forcément il veut absolument bien faire. Ah oui. Et ça va se terminer sur une note, voilà. Il brandit le point de la victoire, Pascal Dorseuil. Bravo à lui, ça y est, c'est pas à Damier, c'est fait. Oh là là, regardez encore, il se permet encore une formidable figure. Bravo Pascal Dorseuil, vainqueur de cette première manche de la Régionale 1, grand dominateur de cette première manche. Regardez, geste magnifique, il s'en va saluer les nombreux supporters venus le supporter, le voir. Pour l'instant, on peut dire dans le duel avec Guillaume Baïf sur cette première manche là, Philippe Belliot, il n'y a pas eu photo. Oui, Pascal a dominé. Guillaume je pense, a dû faire l'effort au début pour essayer de rester dans la roue de Pascal. Il avait quand même un petit retard au niveau des chronos, donc il fallait qu'il roule à 110%.
il a forcément à ce jeu-là fait une petite erreur. Et je pense qu'il n'en a pas dû faire qu'une seule, il a dû faire quelques-unes. Parce que pour tenir une cadence comme celle-là sur 20 minutes, il faut y aller. Il faut avoir une bonne condition physique et une très très grande vitesse. Il a dû essayer de suivre Pascal, il a fait quelques erreurs et puis Pascal en a profité au fur et à mesure et a commencé à dérouler pour cumuler l'avance au fur et à mesure et ça s'est très très bien passé. Sportivement, ça s'est très bien passé entre les pilotes et le spectacle était au rendez-vous. Donc c'est vraiment très beau sport. Le top 3 de cette première manche de la Régionale 1. Vainqueur Pascal Dorseuil devant Guillaume Baïf sur la troisième marche du podium. Iklas Onia suivent Jordan Yongsang ou encore Alexandre Chanmanham. Alors, voilà. Dans les résultats, il y a Sean Manan qui fait un beau résultat. Donc champion de super motard, donc c'est sa spécialité, on le rappelle. C'est devenu sa spécialité d'Alex. Donc maintenant, il s'est concentré sur le super motard. En motocross, il le fait dans la catégorie Rennes, mais il vient vraiment pour s'amuser. Il s'amuse et il fait des résultats qui sont très très bien, parce qu'il est 5e. Alors qu'on découvre à l'écran les résultats de cette première manche de la Régionale 1 avec la victoire de Pascal Dorseuil devant Guillaume Baïf, Iklas Onia. Ça promet pour la suite, ça promet pour une deuxième manche. La question, est-ce que Guillaume Baïf va laisser Pascal Dorseuil manœuvrer aussi facilement lors de la seconde manche? C'est toute la question. Alors, quand on regarde les temps chrono, en extérieur, à droite de l'écran, il y a quand même beaucoup d'écart sur certains pilotes. Donc si je pense que ça allait un petit peu plus vite pour les autres tout à l'heure. Voilà donc pour les résultats de cette première manche de la Régionale 1 avec cette victoire de Pascal Dorseuil devant Guillaume Baïf. On se donne rendez-vous, mon cher Philippe Velliot, tout à l'heure pour la deuxième manche de cette catégorie. Une deuxième manche prévue à 13h, aux alentours de 13h40. Donc rendez-vous tout à l'heure avec cette question. Est-ce que Guillaume Baïf va pouvoir revenir sur Pascal Dorseuil? C'est toute la question. Rendez-vous donc tout à l'heure pour la deuxième manche. À tout à l'heure.